Amen. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'être branchés, nombreux encore ce soir. Avant toute chose, nous allons prier et remettre notre séance entre les mains du Créateur qui est au contrôle de toutes choses dans notre vie. Éternel notre Père, notre Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul vrai Dieu. Tu es notre Père. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ta volonté pour nous, c'est que nous te connaissions afin d'être sauvés. Et c'est dans cette aventure que nous sommes. Nous voulons donc te confier la séance afin que ton Esprit Saint nous remplisse et nous conduise dans les moindres détails de tout ce que nous allons dire. Car c'est ta parole, c'est toi seul qui as le pouvoir, la capacité de nous l'expliquer et de nous permettre non seulement de la comprendre, mais de la garder pour que rien ne vienne voler cette semence dans nos cœurs. C'est la prière que j'adresse en faveur de mes frères, mes sœurs qui sont connectés et toutes les personnes qui vont écouter cette émission en différé à travers les réseaux sociaux et sur différents supports. Viens donc nous conduire et que nous puissions glorifier ton nom à la fin de cette émission au nom de Jésus. Amen. Chères sœurs, chers frères, chers amis, ça fait un bon moment, plusieurs semaines que nous avons commencé cette émission. Je vais vous demander un peu de patience, car connaître Dieu, le seul vrai Dieu, n'est pas une affaire de quelques minutes, de quelques heures, de quelques semaines. Nous avons besoin de beaucoup de patience et tout ce que nous ne comprenons pas, nous pouvons relire et poser des questions pour pouvoir comprendre ce que nous lisons. Si vous êtes connecté ou si vous écoutez cette émission, c'est que Dieu vous a destiné au salut. Tout le monde n'aime pas la parole de Dieu. Tout le monde n'aime pas écouter. C'est fait comme ça et l'être humain ne peut rien contre. Mais si vous l'aimez, si vous aimez la parole de Dieu et que vous êtes connecté ou que vous écoutez cette émission sur le support qui vous a été envoyé, c'est que Dieu a un plan pour vous. Et je vous demanderai tout simplement d'avoir la patience, la persévérance pour suivre cette émission jusqu'à la conclusion que nous allons tirer ensemble. Nous allons donc continuer l'émission d'aujourd'hui en l'introduisant avec la partie qui terminait notre dernière émission. Nous sommes maintenant en train de voir le plan de Dieu pour notre salut. Nous avions lu à plusieurs reprises et nous allons encore le répéter, Jean 17, verset 3. Jésus a déclaré ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus même qui a parlé. Et nous avions déjà parlé de la condition de perdition de l'homme. Et nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle nous avons forcément besoin d'accepter la solution préparée par Dieu lui-même pour être sauvés. Et cette solution qui est d'écouter Moïse et les prophètes rejoint la définition du salut par Jésus dans Jean 17, verset 3, c'est-à-dire connaître le seul vrai Dieu et Jésus qu'il a envoyé, car c'est en écoutant Moïse et les prophètes que nous pouvons connaître le vrai Dieu et Jésus qu'il a envoyé.
Donc, dans cette émission, par sa grâce, nous verrons comment Dieu fonctionne. Nous verrons le plan de Dieu et nous verrons le rôle que Jésus est venu jouer. Et nous pourrons même voir qui est Jésus en réalité, comment il est apparu dans la Bible, quand est-ce qu'il est apparu dans la Bible et combien de fois il est apparu dans la Bible. Commençons donc cette écoute de Moïse et les prophètes par le premier livre de Moïse, c'est-à-dire Genèse, le chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 6. Genèse chapitre 1, à partir du verset 6. Donc nous allons lire du verset 6 à 11. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Excusez le français, c'est sûr que la langue a évolué. Dans la langue moderne aujourd'hui, on dit en dessous et au-dessus. Mais ici, on en dit au-dessous et au-dessus. Donc, ça peut porter à confusion. Vous-même, vous pouvez lire le passage. Peut-être que dans votre version, ils ont utilisé le français moderne. Mais c'est ce qui est écrit. Alors, lorsque nous lisons le premier livre de Moïse, nous nous rendons compte que d'Adam à Noé, les hommes ont vécu plus de 590 ans. C'est donc après le déluge que l'âge de l'homme a commencé à dégringoler. Que s'est-il donc passé? En effet, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 6 à 11, la terre a été placée dans une bulle d'eau, ce qui empêchait le soleil de frapper directement le sol. Lors du déluge, dans Genèse 6, Dieu a fait venir ses eaux pour couvrir la terre, détruisant ainsi cette protection. Nous allons voir d'abord, pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, ce que nous venons de lire, vous allez remarquer une petite confusion. Parce que le ciel que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce ciel-là qui était au début, à la création. Et lorsque vous faites attention à cette lecture, vous allez voir que avant que la terre n'émerge, il n'y avait que de l'eau. Et pour commencer la création, Dieu a séparé les eaux. Et aujourd'hui, j'ai vu sur WhatsApp quelqu'un qui a envoyé l'image
du film de Moïse, lorsqu'il était devant la mer Rouge. Comment la mer Rouge s'est fendue en deux. C'est l'image que nous devons garder lorsque nous lisons sur la création de la terre et après le déluge, comment Dieu a rassemblé les eaux. Il y avait l'eau et Dieu a séparé les eaux. Il y avait de l'eau en haut qui couvrait le ciel. Donc, les gens d'alors ne voyaient pas le ciel que nous voyons, mais ils devaient voir la bulle d'eau qui couvrait le ciel. Ensuite, Dieu a encore soufflé. Là, on n'a pas donné des détails, mais lorsque nous allons lire les passages qui vont suivre plus tard, vous allez comprendre comment Dieu a créé ces choses. Et là, le sec est apparu, qui est la terre. Et l'eau qui est restée, que Dieu a dégagée, la Bible nous dit, c'est ça qui constitue la mer. Maintenant, allons à Genèse chapitre 6 pour voir ce qui s'est passé là. L'histoire commence par le verset 1. Genèse chapitre 6, l'histoire commence par le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici donc la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième.
Ça veut dire que l'arche avait 3 étages. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute la chair, et pour détruire toute chair, ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Ça, c'est l'histoire, comment le monde était et ce qui a poussé Dieu à détruire le monde avec de l'eau. Il y a plusieurs qui ne croient pas à cette histoire parce qu'ils n'ont pas pris le temps de laisser Dieu leur expliquer comment les choses se sont passées. Lorsque vous comprenez d'abord comment le monde est créé, comment la terre est formée, comment la terre est apparue, comment Dieu a disposé les choses, vous allez comprendre ce qui s'est passé lors du déluge. Le déluge, ce n'est pas une pluie ordinaire où l'eau s'est évaporée, rencontré des nuages et retombée. Ce n'est pas de cette pluie qu'il s'agit. Il s'agit d'un autre mécanisme. Il s'agit de la description de ce que Dieu même avait créé. Dieu, en effet, comme nous l'avons dit précédemment, créé de l'espace. D'abord, il a scindé les eaux en 2. Une partie qui était vers le ciel, que Dieu lui-même avait désigné comme ciel, ce qui est différent du ciel que nous voyons aujourd'hui au-dessus de nos têtes, et une partie qui était restée sur la terre. Donc une partie qui avait déjà immergé la terre. Dieu crée encore de l'espace, c'est-à-dire qu'il a encore évacué l'eau pour laisser la terre apparaître sec, comme il a fait lorsque Israël a traversé la mer Rouge. Et les hommes ont commencé à vivre sur cette terre qui était devenue sec parce que la végétation a commencé à pousser et la vie avait commencé sur terre, avant que cette terre ne soit corrompue par toutes sortes de mélanges et le crime, la violence. Ce qui a provoqué la colère de Dieu. Donc pour détruire cette terre, qu'est-ce que Dieu a fait? L'eau que Dieu avait mis en haut, qu'il appelle ciel, qui a couvert, c'est-à-dire qui a caché le ciel actuel que nous voyons, Dieu a seulement détruit cette nappe d'eau et elle est revenue à sa place initiale et tout simplement la terre a été envahie, donc immergée dans l'eau. C'est ce qui s'est passé. Donc si vous avez l'idée d'une pluie qui est tombée, vous voyez mal, votre vision de la situation est fausse. Et il est normal que vous doutiez, que vous ne croyez pas que Dieu ait détruit la terre avec le déluge.
Nous continuons donc cette aventure avec le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Nous rappelons ici que selon la définition que Jésus a donnée, la vie éternelle consiste à connaître Dieu d'abord. Ensuite, Jésus qui l'a envoyé. Nous continuons donc cette découverte de Dieu avec l'histoire du déluge. Et comme nous l'avons lu, Dieu s'est fâché. Il a donné des instructions à Noé qui, en créant l'arche, devait respecter une certaine mesure que Dieu même avait définie. Ce n'est pas étonnant que certaines personnes appellent Dieu le grand architecte. Dieu avait fait la même chose avec Moïse en lui dictant avec précision comment il voulait que l'ancien tabernacle soit construit. Le premier tabernacle que Dieu a montré à Moïse, c'est-à-dire celui qui existe auprès de Dieu, que Moïse devait reproduire sur terre. Noé devait respecter toute cette précision, les mesures telles que Dieu l'a indiquées. Mais après, comme Dieu l'a promis, il devait faire venir l'eau sur la terre. Et si nous comprenons bien comment la terre même a été formée, vous comprendrez qu'il était facile de la détruire avec de l'eau. Lisons Genèse chapitre 7. Nous commençons toujours par le verset 1. Et c'est un peu plus long. Nous allons lire 24 versets de Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Là, je m'arrête et je vais attirer votre attention. Je disais que la pluie dont il est question ici, le déluge, n'est pas la pluie d'une certaine évaporation d'eau qui s'est condensée avec les nuages frais pour retomber sous forme de pluie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des eaux qui étaient stockées et bloquées par Dieu tout autour de la terre, puisque la terre est ronde. La terre est ronde, où que tu te trouves, tu verras un ciel au-dessus de ta tête. Donc la terre
on peut comparer la terre à une pomme, à une orange, qui est placée au milieu d'un système, donc qui est placée au milieu de l'eau, mais séparée. C'est-à-dire, l'eau a été bloquée pour laisser de l'espace vide entre la terre sèche et l'eau qui était bloquée. Donc, il y avait un espace vide, comme ce que nous voyons au-dessus de nos têtes. Et ce qui était séparé et bloqué tout autour de la terre constituait des sources. Et c'est de ça que la Bible parle dans le verset 11, quand il est écrit l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Vous voyez? Parce que quand il pleut aujourd'hui, rien ne s'ouvre. C'est l'eau qui s'évapore, il rencontre les nuages et retombe. Mais ici, ce n'est pas ça. Dieu a ouvert, c'est comme Dieu a cassé la voûte qui bloquait l'eau. Et l'eau a jailli sur terre. Et la quantité d'eau qu'il y avait a pris 40 jours, 40 nuits pour tomber, pour finir. Dieu l'a brisé. Ce que Dieu même a créé, il l'a détruit. Donc c'était la première destruction de Dieu. Il a détruit cette voûte-là et l'eau est revenue à sa place pour envahir la terre. Et c'est ça le déluge. Donc je continue la lecture. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. C'est juste pour vous dire que le premier bateau qui puisse exister a été créé par Noé. La façon dont vous voyez le bateau naviguer sur l'eau, c'est de la même manière que l'arche de Noé était sur les eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, verset 19, les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Vous imaginez, l'eau, comme je le disais, a submergé la terre. Quand on parle de la terre, on parle des montagnes, on parle de gros arbres, on parle de toute forme, de tout ce que nous voyons sur terre aujourd'hui. Tout cela a été couvert par l'eau, c'est-à-dire la terre entière, c'est comme une pomme ou bien un caillou rond qu'on a jeté dans l'eau. La terre s'est retrouvée dans l'eau, complètement. Les eaux se levèrent, verset 20, les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Vous voyez un peu l'image. La plus haute montagne du monde
a été couverte par l'eau et la hauteur de l'eau au-dessus de ces montagnes, c'est plus de 2 mètres de hauteur. Donc l'eau était au-dessus des plus hautes montagnes. Donc les plus hautes arbres ont été couvertes par l'eau. Ce qui pouvait permettre à l'arche de flotter sur l'eau et se retrouver au-dessus d'une montagne quelconque. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Logiquement, les animaux qui étaient dans l'eau devaient être les seuls à survivre. Bien. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ça veut dire, après avoir mis 40 jours et 40 nuits pour venir envahir la terre, ces eaux sont restées comme ça sur la terre pendant 150 jours. Pendant 150 jours. Maintenant, la question logique que nous devons nous poser est celle-ci. Comment Dieu a-t-il retiré l'eau de la terre? Comment Dieu a retiré l'eau? L'eau qui est tombée, qui a englouti la terre complètement. Comment Dieu a fait pour retirer ces eaux de la terre pour que nous soyons sur terre aujourd'hui, que moi je sois capable de vous parler? L'eau est partie où? Nous allons lire dans Genèse chapitre 8 ce que Dieu a fait de ces eaux qui étaient tombées sur la terre. Genèse chapitre 8, nous commençons par le verset 1 toujours. Et nous irons jusqu'au verset 22. Suivons la lecture. Genèse chapitre 8, à partir du verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Vous suivez? Dieu fit passer un vent sur la terre. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est ce qui est écrit dans la Bible depuis des siècles. Et nous savons que le mont Ararat existe dans un pays aujourd'hui. Et ce pays, c'est la Turquie. La Turquie d'aujourd'hui. Cette montagne qui s'appelle Ararat se trouve dans un pays que nous appelons la Turquie. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 17e mois. Le 17e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes.
Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eurent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et 7 autres jours et il lâcha le corbeau, la colombe, hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Donc, ça veut dire que les arbres ont commencé à apparaître. Cette fois-ci, notre colombe a pu trouver une branche sur laquelle se poser et a fait ses affaires jusqu'au soir avant de retourner dans l'arche avec une feuille entre ses becs. Je continue donc la lecture. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Cette fois-ci, la colombe a trouvé sa vie normale. Verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici, la face de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il fit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'était la promesse de Dieu parce qu'il était content de la réaction de Noé. C'est-à-dire, Noé a offert un sacrifice à Dieu pour lui dire merci de nous avoir sauvés. Alors, Dieu, dans sa joie, a fait une promesse de ne plus détruire la terre avec
quoi que ce soit. Surtout avec de l'eau. C'était la promesse de Dieu. Prochainement, nous allons continuer avec le sort qui a été réservé à ce beau jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que nous venons de voir que Dieu avait détruit tout ce qu'il a créé sur la terre, y compris le jardin d'Éden. Mais avant cela, le jardin d'Éden avait subi un sort. Nous allons voir ce sort-là. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Pour terminer ici, Dieu a enlevé l'eau. Plus tard, nous verrons en détail comment Dieu a pu enlever l'eau et ce qu'il en a fait. Mais nous nous arrêtons sur ce verset où Dieu fait une promesse quand il a constaté que l'homme ne peut jamais changer. Il a dit qu'il ne va plus détruire. Mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi Dieu parle encore de destruction? Nous verrons toutes ces choses après avoir vu comment il a traité le jardin d'Éden et comment il a détruit. Et là, nous irons voir comment lui-même il a promis de détruire encore. Et c'est après avoir vu toute cette colère de destruction de Dieu que nous chercherons à comprendre pourquoi Dieu détruit, pourquoi Dieu est en colère contre l'homme qu'il a créé, pourquoi, et par la grâce de Dieu, nous verrons la réponse dans sa parole. Pourquoi Dieu est en colère, pourquoi Dieu détruit, pourquoi il prend plaisir à détruire, pourquoi l'homme souffre, pourquoi autant de problèmes, où allons-nous, pourquoi Covid-19, pourquoi toutes ces histoires qui nous accablent. Nous verrons la réponse de Dieu par sa grâce. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée et une bonne semaine. Et je crois que Jésus, par sa grâce, ne reviendra pas au cours de cette semaine et il nous donnera le temps d'aller plus loin dans cette connaissance de Dieu afin d'être sauvés comme il a promis. Père, nous te remercions pour ce que tu nous as encore enseigné aujourd'hui. Je suis convaincu que tous ceux qui ont écouté ta parole ont été vraiment destinés à écouter cette parole pour être sauvés. Et à cause de cela, rien ne va arracher cette parole de leur cœur. Mais ils vont croire à cette parole pour avoir la vie éternelle. Bénis tout un chacun de nous. Bénis cette radio par laquelle tu nous permets d'apporter ton message. Et que ta grâce repose sur chacun de nous. Que nous puissions nous retrouver dimanche prochain pour continuer cette aventure au nom de Jésus. Amen.